La gratuité de l'école primaire, ça ne te dit rien. Des petits enfants envahissent maintenant l'hémicycle là-bas de votre parlement. Ça, ce n'est pas l'urgence. Et la gratuité, qui te dit que des choses gratuites existent dans le monde? Jamais, ça n'a jamais existé. C'est pourquoi je vous dis, cessez vos religions en vrac. Cherchez à apprendre la spiritualité. Dans ce monde, il y a une loi spirituelle qui dit il n'y a rien pour rien. There is nothing for nothing. Tu dois toujours donner quelque chose pour avoir quelque chose. Les études gratuites, ça n'a jamais existé. C'est ça qu'on appelle l'illusion. C'est-à-dire, on vous présente une carte, c'est l'illusion. Toi, tu vas voir que c'est gratuit. Non! Ça peut être gratuit pour toi. Mais sache que derrière le rideau, quelqu'un a payé ça pour toi. Même en Amérique, il n'y a rien de gratuit. On peut vous dire aux États-Unis, on étudie gratuitement, grade 1, tout, c'est vrai, les enfants vont à l'école comme ça, ils mangent même, ils rentrent sans payer les Minerval. On appelle ça la gratuité de l'école primaire, même en France, en Belgique, on peut parler de tout ça. Seuls les esprits mal avisés vont regarder et croire que les études sont gratuites. Non! Il y a quelqu'un qui paye pour vous les taxes. Ceux qui payent les taxes, l'État collecte ces taxes-là. C'est avec les taxes de quelqu'un qui a travaillé, qui a peiné, qui a sué. Ce sont les taxes-là. Les pays bien organisés, on ne joue pas avec les taxes. Ça entre dans la caisse et l'État est strict. Tu voles les taxes, on t'emprisonne. L'État a déjà mis un plan sur place pour qu'il n'y ait pas évasion fiscale, pour qu'on ne puisse pas s'évader. On doit payer les taxes. Et ce sont ces taxes-là qui paient les études de vos enfants que vous dites la scolarité est gratuite. C'est ça. Mais au Congo, c'est parce qu'on a des fainéants à la tête du pays qui pensent que tu peux venir comme ça, tu déclares les études sont gratuites, l'école primaire est gratuite. Obimi Rambo, on va t'aimer. Non! Regarde les caisses de l'État. Avez-vous mis en place des mesures, des structures pour payer les taxes? Les taxes que vous allez commencer à utiliser pour maintenir ces écoles-là, les construire d'autres nouvelles écoles, payer les professeurs, payer le matériel de l'école. Ce sont les taxes. Quand ton enfant étudie en Amérique, au Canada gratuitement, ne sois pas aussi dans l'illusion que c'est comme ça, gratuit. Non! La gratuité n'a jamais existé. Ça existe pour les hommes de la rue, dans ton imagination de la rue. Mais si tu connais la politique, on doit s'asseoir. Où est-ce que nous allons avoir des taxes, de l'argent pour financer les études que nous allons commencer à offrir gratuitement à nos enfants, mais quelqu'un doit payer pour eux. On met en place un système fiscal, un système de paiement de taxes solides, devant lequel personne ne peut s'échapper. C'est pourquoi ne vous étonnez pas. Quand vous venez en Amérique, vous allez en France, vous allez, c'est pas au Canada, les bus n'attendent pas les gens. Hein? Oh, centre-ville, 17 places. Non, les bus circulent selon l'heure, non pas selon le nombre de passagers avant de quitter, non. Un grand bus aux États-Unis qui a 50 places quitte avec 3 personnes. Quand on dit 14 heures, le bus doit passer. C'est à 14 heures, ça arrive. Même si tu es seul, ça te prend seul, ça va avec toi. Au Congo, vous allez dire comme ça, nous brûlons l'essence inutilement. Car vous cherchez l'argent selon le nombre de gens. Mais Mundele Azana Mayele, le blanc a déjà réglé ce problème-là. C'est-à-dire parmi les taxes que le gouvernement collecte, c'est parmi les taxes-là, on doit payer les bus de l'État, on doit payer l'essence. C'est nous tous qui payons l'essence qu'on met dans le bus, transport en commun, nous tous. Mais quand on te dit, toi, on te donne la carte de bus, tu vas prendre le bus gratuitement. Quelqu'un a payé pour toi. Maintenant, au Congo, la question c'est quoi? Vous dites que les enfants vont commencer à étudier gratuitement à l'école primaire. Oui. Avez-vous prévu
dans votre réunion à la présidence avec vos 1000 conseillers tribaux là-bas, qui allait commencer à payer, à combler le vide? C'était ça la question qu'un président devait se poser. Moi, président du Congo, je n'allais pas proclamer la gratuité de l'école primaire en vrac comme ça. Non, vous ne maîtrisez pas la chose politique. Il fallait étudier comment est-ce que nous allons combler ce vide. Parce qu'il n'y a rien pour rien. Qui va commencer à payer? C'est que les enfants payent, c'est que leurs parents payent. Si ça ne vient pas, comment est-ce que nous allons commencer à faire arriver ça chez les professeurs, rétablir les écoles, construire de nouvelles écoles, tout ça? Ça devait venir de quelque part, c'est-à-dire du trésor public. Il devait y avoir un département de collecte des taxes pour remplacer ce que les parents payaient, qu'ils se reposent, mais les taxes vont payer. Mais le président lui-même, c'est un grand voleur. Il paye le pays, il vole des millions. Puisque l'argent que Chilombo a réussi à voler, vous savez, on peut payer les études de combien d'élèves? On peut construire combien d'écoles là-dedans? C'est ça la question qu'il faut lui demander. Comprenez pourquoi? Je ne sais pas s'il y a des conseils, mais il commence à se rendre compte. Il vient là, il ne parle pas de l'école. Lui, c'est la série de mafia, là-bas, la tricherie. Quand vous avez quelqu'un de pareil à la tête du pays, vous êtes foutus, vous êtes cuits, Congolais. Vous êtes cuits. Vous êtes cuits. Et maintenant, aujourd'hui, ils sont dans des problèmes. On est dans des problèmes. Le pays n'avance pas. Le pays ne va nulle part. Et les Congolais ne font que se plaindre.